Bonjour à tous, je suis Gilles et je viens parler aujourd'hui de la lumière de l'âme. C'est quelque chose qui est quelque peu mystérieux parce que dans le monde physique nous percevons la lumière du soleil, la lumière électrique, et donc quand cette lumière se propage, elle se reflète sur des objets et elle se manifeste sous forme de couleurs, parce qu'on ne voit pas la lumière mais on a quand même une perception des choses, et c'est à travers le spectre de cette couleur. Et donc c'est la lumière visible, mais ça représente une toute petite partie de la lumière réelle, ce qui est déjà connu scientifiquement. Et donc en réalité il n'y a qu'une seule lumière, c'est la lumière blanche du Créateur, mais à l'intérieur de cette lumière, c'est ce qui permet à tout le spectre d'existence d'exister, parce qu'en réalité tout est fait de lumière, et même les particules ont une origine lumineuse, quoi. Donc c'est vraiment découvrir qu'on va découvrir prochainement, quand on aura allumé, initié notre corps de lumière, nous pourrons découvrir un nouveau spectre, non plus de 7 couleurs, mais de 12 fréquences de lumière divine que l'on pourra utiliser pour notre création journalière. Et donc, en attendant, la lumière de l'âme est une étincelle de lumière divine que l'on a dans le corps, dans le cœur. Et c'est une cellule de mémoire dans notre corps diamant qui n'est ni matériel ni spirituel, mais qui est un lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Et donc cette petite étincelle, au fur et à mesure que l'on pratique nos disciplines spirituelles, elle s'agrandit, elle prend plus de présence, plus de place, et ça devient une sorte de bougie qui a besoin quand même d'être protégée au début pour pas la mettre en danger, parce qu'un coup de vent, une bougie, ça peut toujours s'éteindre, et donc on veut pas que ça s'éteigne, on veut continuer à la nourrir. Et donc au plus on respire, au plus on envoie d'oxygène sur cette lumière, au plus elle s'agrandit jusqu'au moment où elle peut devenir un soleil éclatant. Et éventuellement un grand soleil central qui est connecté à toute chose, parce que en réalité il n'y a qu'une âme, une seule grande âme divine, et nous sommes tous une partie unique et intégrale de cette âme. Et donc on a besoin de reconnecter avec cette partie, parce que tous les problèmes que l'on a dans notre monde, c'est une lutte d'opposition entre notre ego et notre âme. Parce qu'en réalité, Dieu, le Créateur, la source, n'est pas vraiment... c'est juste un arbitre, quelque part, qui prend en considération les avancées de l'un, les avancées de l'autre, et qui fait les ajustements en fonction, suivant une sagesse indescriptible. Et donc c'est vraiment de pouvoir donner plus, parce que qu'est-ce que l'ego-personnalité ? La personnalité de l'ego, c'est une personnalité fictive qu'on a dû inventer quand on était pour venir s'intégrer dans cette matrice, et l'ego perçoit la réalité matérielle et physique, la réalité faite de particules et d'atomes, comme réelle, et à travers l'expérience des 5 sens, et donc qui est séparée dans le temps et de tout le reste de l'univers. Alors, mais en réalité, tout ça est fictif, parce que l'âme est connectée déjà à toutes les autres âmes, et donc quand on peut connecter à travers le cœur, on peut connecter à l'âme beaucoup plus profondément. Et donc c'est vraiment très important. Je vois s'il y avait autre chose que je voulais noter dans cette petite vidéo. Ce qui est bon, donc l'idée, c'est que de donner plus de place à votre âme dans votre vie, pour pouvoir lui permettre non seulement d'être plus créatif, plus heureux, plus libre, mais de ne plus avoir les obstacles que l'ego crée. Mais on ne peut pas tout faire d'un seul coup, parce que il y a toujours des forces d'opposition. C'est ce qui permet à notre caractère de grandir et de pouvoir définir nos choix quand même, parce nos choix sont très importants. On ne peut pas tout choisir, il faut toujours choisir le haut ou le bas, il y a toujours des choix, quoi. On peut pas toujours partir des deux côtés de la route. Il y a toujours des croisements, et donc il faut toujours essayer de choisir le plus haut choix. Et donc l'âme est un très très bon guide, c'est vraiment l'essentiel, votre âme, mais c'est vraiment essentiel de pas oublier cette partie de vous-même qui est votre vrai moi, dans un sens, et votre moi supérieur. Et donc au plus on connecte avec notre âme, au plus il devient facile de reconnecter avec les autres parties de notre âme, qui sont non seulement nos autres incarnations dans d'autres lignes temporelles, mais aussi notre famille d'âme qui n'est pas incarné avec nous, mais qui guide le flot de notre vie quand même à un niveau collectif, ce qu'on appelle une monade. Et donc c'est des énergies très belles et très subtiles, et donc c'est quelque chose de très important de pouvoir
ne pas oublier, se rappeler de ces choses, se rappeler qu'on est là pour venir ancrer des nouvelles valeurs, des nouvelles significations, de profiter de notre vie, de suivre notre passion, notre joie, notre cœur, parce que l'âme est complètement dans le plaisir, le bonheur, la liberté. C'est l'ego qui nous rappelle aux restrictions mentales, et donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier. Des fois, l'ego a besoin de certaines choses. Mais l'âme est consciente de tout ça, et c'est généralement tout ce qui vous arrive dans votre vie, c'est dessiné spécialement par votre âme, pour votre éducation, et donc c'est vraiment un aspect très important. Et donc restez bien connecté avec votre cœur, et voyez ce que celui-ci cherche à vous dire à tout moment, et au plus on est intégré dans ces nouvelles fréquences, au plus la vie devient agréable, facile, et on peut apporter du bonheur dans toutes les situations auxquelles nous sommes exposés. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.